à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission Genesis. Aujourd'hui, nous retrouvons l'auteur du Dictionnaire général du Congo-Brazzaville, paru cette année. Et oui, le Congo a désormais un dictionnaire. Sans plus tarder, allons rencontrer Philippe Moukoko. Bonjour. Oui, bonjour Vanessa. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans l'émission Genesis. Vous êtes auteur déjà de plusieurs livres. Je pense que vous êtes à votre deuxième essai. Deuxième essai, oui, tout à fait. Un roman et puis cet essai sur le Congo-Brazzaville. D'accord. Vous avez écrit un livre, le Dictionnaire général du Congo-Brazzaville. C'est un livre de plus de 500 pages. Tout à fait. Et qui parle des personnalités du Congo, c'est oui, bien ça? Tout à fait. Alors, c'est une encyclopédie, c'est-à-dire un dictionnaire du savoir qui parle aussi bien de l'histoire ancienne que de l'histoire contemporaine en ce qui concerne les personnages, c'est-à-dire les grands personnages de l'histoire du Congo-Brazzaville, mais également les événements les plus marquants de notre histoire. Et donc on commence au XVe siècle jusqu'à nos jours. Et donc ça brasse aussi bien l'histoire politique que l'histoire économique, que l'histoire sociale, et ça comporte également des entrées sur la musique congolaise, sur la culture. Donc c'est vraiment une encyclopédie sur le Congo-Brazzaville. De l'année 2018, de quoi on pourrait parler? Alors, 2018, le dictionnaire ne va pas nécessairement se cantonner sur les années. Alors, c'est vraiment une réactualisation, c'est-à-dire que la première édition est parue en 1999, de 1999 jusqu'en 2018, il s'est écoulé plus de 20, à peu près, on est à 20 ans. Et le but de ce dictionnaire, donc de faire une réactualisation, c'est-à-dire de tenir compte des personnalités les plus marquantes qui sont apparues sur la scène politique et des événements les plus marquants. Par exemple, le phénomène de Mbataïa Bakolo, sur tout ce qui s'est passé, par exemple sur le plan politique, tous les événements politiques, mais à partir de 1999 figurent aujourd'hui dans ce dictionnaire. Donc le dictionnaire est à jour. Aujourd'hui, si on veut avoir par exemple des personnalités qui émergent depuis 1999, par exemple le fils de Kolela, avant 1999, le fils de Kolela, il n'était pas une personnalité importante. Aujourd'hui, il est devenu une personnalité importante et donc il figure dans le dictionnaire. Il y a des auteurs aussi, des écrivains qui en 1999, ils n'avaient pas, on les connaissait pas. Je prends l'exemple de Gabriel Okondi. C'est un poète qui a commencé avant 99, mais en 99, il n'était pas dans le dictionnaire. Depuis, il a remporté beaucoup de prix, il a beaucoup écrit et évidemment, il est dans le dictionnaire. On peut parler aussi de deux écrivains du Congo. Il y a Hubert Malanda qui a remporté beaucoup de prix et il y a aussi Pierre Ntsemu. Donc c'est vraiment à la fois des nouvelles personnalités qui rentrent dans le dictionnaire pour retrouver les personnalités anciennes, les hommes politiques de 1946, les Jean-Félix Sikaya, les Jaco Pongo. Donc c'est vraiment un dictionnaire qui essaie quand même de saisir le Congo dans toute sa diversité et dans toute sa richesse de sa culture. Et donc moi, en vous écoutant, il y a une question qui me vient à l'esprit et qui m'intrigue. Qu'est-ce qui vous a poussé à se lancer dans ce chantier-là? Alors, au départ, c'est une idée relativement simple. C'est-à-dire que j'avais l'habitude de lire un ouvrage chez un ami qui s'intitulait « La France au XXe siècle ». Et après, j'ai commencé à regarder la structure, de quoi cet ouvrage parlait. Et je me suis dit, comment se fait-il qu'au Congo, on n'a pas un dictionnaire? On était un État moderne, on n'a pas de dictionnaire. Et donc, l'idée, c'est une idée qui est née à Reims. Et quand je suis allé à Aix-en-Provence, c'est à partir de là que j'ai commencé à écrire. Alors, j'avais juste l'idée de faire un petit
petit ouvrage. Mais chaque fois qu'on ajoute un personnage, et ça vous traîne. Et au jour d'aujourd'hui, on a ça. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de savoir qu'aujourd'hui, le Congo peut disposer d'un dictionnaire général. Est-ce que vous avez pensé aux étudiants congolais, à savoir qu'ils peuvent aussi l'utiliser dans les universités tout à fait. au Congo? Oui. Et qu'est-ce que vous avez déjà essayé de mettre en œuvre? Alors, l'ouvrage aujourd'hui se trouve dans presque toutes les bibliothèques, les facultés de droit. C'est vraiment un dictionnaire qui permet à la fois, lorsqu'on regarde la structure, et je ne fais pas que parler de nos hommes politiques ou de nos écrivains, mais chaque fois que je parle d'un homme politique, à la fin de chaque entrée, je mets une bibliographie. Cela veut dire que je m'appuie sur des sources écrites, je m'appuie sur des informations disponibles, et donc c'est quand même, c'est d'ailleurs ce que dit Boniface Mongombosa, il dit, c'est un outil précieux pour tout chercheur. Donc les étudiants, et j'ai déjà eu des retours, à la bibliothèque du Centre culturel français, il y a des exemplaires du dictionnaire. Donc il y a des gens qui consultent. C'est quand même un travail de plusieurs recherches. Comment vous avez fait, comment vous avez procédé pour pouvoir réunir toutes ces informations? Alors, je pense que c'est avant tout un travail de recherche. C'est-à-dire que beaucoup de gens me disent, mais ça c'est un travail d'historien. Non, c'est plutôt un travail de quelqu'un qui est passionné et qui s'intéresse un peu à tout. Moi, j'ai toujours lu et je ne fais pas de différence entre lire un ouvrage qui parle de Jacques Opango et lire un ouvrage qui parle de Monseigneur Augoire. Moi, c'est des connaissances en tant que telles. Et donc, l'idée, c'est vraiment essayer de représenter. Et en plus, autre chose qui est quand même beaucoup plus important aussi, c'est que je ne connais pas les choses dont je parle. C'est en écrivant que moi-même j'apprends. Donc les gens vont dire... Vous devenez un dictionnaire. Oui, tout à fait. Donc moi, j'apprends en écrivant. Je ne connais pas. Alors, si je veux travailler sur un phénomène, je prends un exemple. Si je veux travailler sur, par exemple, Mbataïa Bakolo ou les antivaleurs, les bébés noirs, il y a des entrées consacrées à ça. Les bébés noirs, je veux faire un travail de recherche. Vous avez parlé de plusieurs mots qui existent dans le livre, qu'il y a dans le livre. Là, je viens de tomber sur un mot Nganda, donc je vais essayer de lire un peu de quoi ça parle. Débit de boissons populaires, ils apparaissent timidement à la fin des années 60 et au début des années 70. Au moment où la vie politique congolaise subit des crises sporadiques et aiguës. Félix Nunzabakani, Bernard Kolela, Pierre Kinganga. Pourquoi avoir cité ces noms juste après la définition du monde? Alors, quand je dis, là c'est vraiment des couvre-feux. Alors, il faut savoir que là, c'est vraiment l'histoire politique. Il faut savoir qu'en 1969, il y a Moussa Bakani qui fait un coup d'État. Et son coup d'État, il le rate. Et à ce moment-là, il y a eu des mesures d'exception. En 69, il y a ce coup d'État de Félix Moussa Bakani qui échoue. Il y a un autre coup d'État en 70 de Kinganga qui échoue également. Et donc, en réponse à ces coups d'État, les autorités du pays, donc Marien Ngouabi à l'époque, prend des mesures qui permettent de fermer les bars à certaines heures. Ce qui fait que comme les bars sont fermés, les gens se retrouvent derrière les maisons et les Nganda commencent à venir à partir de là. Parce que c'était des mesures d'exception, on ne pouvait plus boire et derrière par exemple la maison, on mettait rapidement 2 tabourets et les gens s'asseyaient. C'est comme ça que les Nganda sont venus et aujourd'hui les Nganda sont totalement dans la société congolaise. On ne se cache plus puisque c'est devenu presque les bars. Voilà, donc là c'est vraiment pour donner d'où ça vient, enfin une définition de Nganda et montrer comment est née cette idée-là. D'accord. Est-ce que vous avez des projets à l'avenir, un autre livre en préparation? Oui, tout à fait. Enfin, pour l'instant, oui, je vais écrire un autre ouvrage, mais pour l'instant, c'est pas encore très fixe. Alors, peut-être que je vais revenir à la fiction, puisque le premier livre que j'ai écrit, c'est un roman. Donc, je reviendrai nécessairement à la fiction. Ça me permettra un peu de me reposer, de ne pas rentrer encore dans des recherches. Comment vous arrivez à jongler entre votre vie d'écrivain et le cabinet d'avocat?
difficile. Oui, c'est très très difficile, mais alors c'est vraiment c'est la preuve. Hein. Si je suis resté plus de 20 ans sans écrire, j'ai toujours écrit, j'ai des poèmes, mais bon, je trouve que la qualité n'est pas bonne, donc je ne publierai pas. Mais là, je pense quand même que depuis 99, si je n'ai rien fait, c'est tout simplement que j'étais préoccupé par le travail. Il fallait d'abord que je termine ma thèse, rentrer à l'école d'avocat, travailler. Et aujourd'hui, je pense que j'ai trop attendu. Au bout du compte, je me suis dit, il faut que je me lance. Et là, j'ai trouvé vraiment une possibilité, enfin, c'est des astuces pour créer du temps. Et donc là, je sais que si je peux travailler le matin, tous les matins, même pendant 2 heures ou 3 heures, ça me permettra toute la journée d'aller au travail. Donc je fais le nécessaire pour que le travail d'écrivain n'empiète pas sur mon travail professionnel d'avocat. Merci Philippe. Eh ben, merci beaucoup Vanessa. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci d'avoir suivi l'émission Genesis. Je vous dis à très bientôt. Surtout n'oubliez pas, cultivez votre bonheur. Ciao. Bye bye. Il va falloir se quitter. Si l'amour est un jeu, tout peut encore se jouer. Change de coéquipier et continue à jouer. Continue à jouer. Il va falloir se quitter. Si l'amour est un jeu qui ne se joue qu'à deux, change de coéquipier et continue à jouer. Continue à jouer.